Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. En ce samedi, nous allons découvrir un jeu de circonstances actuellement avec tout ce qui peut se passer dans le monde puisqu'il s'appelle Virus War. Alors on n'est pas du tout sur un jeu comme Pandémie, mais vraiment sur quelque chose de très sympathique, de très convivial et très rigolo. C'est un jeu pour les de 8 joueurs, pardon, de 2 à 8 joueurs pour les 8 ans et plus pour une durée de 20 minutes. C'est un jeu édité par Unfriendly Games, c'était un Kickstarter à la base. Maintenant vous allez pouvoir l'acheter directement sur leur site et bientôt chez Paille Édition. Voilà, c'est un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Dorian Sellos. Voilà les illustrations, vous voyez, qui sont juste à tomber. Voilà, j'adore ce genre d'illustration très rigolote. On se retrouve juste après l'explication de Virus War pour un petit avis sur ce jeu. À tout à l'heure. Et bien voilà la mise en place du matériel de Virus War. Donc vous avez ici le grand plateau très rigolo avec toutes ces petites illustrations qui n'est pas exempt de défauts, on y reviendra tout à l'heure. Et puis vous avez donc ici les petits pions microbes, voilà, qui sont juste ici, et ainsi que les 8 personnages que vous allez pouvoir choisir. Donc le jeu se joue de 2 à 8 joueurs. Donc vous avez des petits personnages comme ça en carton avec des petites illustrations très rigolotes. Voilà, et des socles en plastique transparent qui sont très jolis. Alors tout est très rigolo, hein. Franchement le travail d'illustration sur ce jeu a été vraiment cool. Ici vous avez un énorme paquet de cartes, on va voir tout de suite les différentes cartes que vous allez retrouver dans le jeu, à commencer par des cartes chiffres qui iront de 1 à 5, voilà, comme ceci. Donc ce sont des cartes que vous allez pouvoir combiner avec les autres cartes qui vont vous permettre soit de vous soigner, soit d'attaquer les copains. Car quel est le but du jeu? Eh bien, tous les joueurs vont jouer les uns contre les autres et vont avoir au début 50 points de vie en démarrant ici dans cette zone. Et au fur et à mesure que vous allez perdre des points de vie, vous allez monter vers le paradis des microbes. Et lorsque vous serez au paradis, vous serez éliminé. Le dernier joueur arrivé au paradis, enfin resté sur le plateau vivant, eh bien, sera le gagnant de la partie. Chaque joueur au début de la partie donc aura son petit pion qu'il aura choisi, qu'il mettra donc juste ici. On va dire que par exemple ces deux joueurs-là vont arriver juste ici. On range les autres. Voilà pour le moment. Vous allez avoir 6 cartes qui vous seront distribuées. Alors celle-ci je les garde pour l'instant parce que je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe. 4, 5 et 6, et puis voilà, on va dire pour un deuxième joueur, 2, 3, 4, 5 et 6. Au moment où vous allez avoir les cartes qui vont vous être distribuées, vous allez regarder s'il n'y a pas une carte piège. Et bien là, vous en avez une. Une carte piège va vous infliger des dégâts directement dès le début de la partie. Alors, est-ce que ce joueur en a? Oui, également. Donc ici, le premier joueur, on va dire que c'est le microbe Napoléon, va prendre directement 3 points de dégâts, voilà, on va dire ça, des dégâts. Et le deuxième joueur va prendre directement 5 points de dégâts, ce qui va les faire arriver à 45 et à 47 points de vie. Aussitôt, les deux cartes pièges que l'on a utilisées vont être défaussées et chaque joueur va récupérer une nouvelle carte. Donc évidemment, là, elles sont visibles. Ce seront des cartes qui seront face cachée par rapport aux autres joueurs, vous vous en doutez bien. Le premier joueur à jouer sera celui qui aura eu le plus de cartes pièges, ou on va dire celui qui aura eu le plus de dégâts sur sa carte piège. S'il n'y a pas eu de carte piège, ce sera le dernier malade parmi les joueurs qui va commencer. A son tour, un joueur va prendre à chaque fois une carte de la pioche, il va la mettre dans son paquet. Si c'est une carte piège, il devra la jouer automatiquement tout de suite. Après ceci, il pourra faire une action, parmi celles que je vais vous expliquer juste après, et s'il ne désire pas ou s'il ne peut pas faire d'action, eh bien alors il passera son tour, sauf qu'en fait en passant son tour, il récupérera une autre carte directement dans sa main. Ensuite, ce sera le tour du joueur suivant qui fera de même, il va tirer une carte, faire son action ou bien ne rien faire et tirer une nouvelle carte. La première action que vous allez pouvoir faire dans ce jeu sera évidemment d'envoyer un virus sur vos adversaires. Ici, toutes les cartes virus sont les mêmes, hein. Vous allez pouvoir donc choisir votre adversaire, votre victime on va dire. Vous allez prendre une carte virus et vous allez la combiner à une carte chiffre par exemple qui sera dans votre main. Si vous avez par exemple un 4, eh bien vous allez pouvoir mettre un 4, c'est-à-dire que le joueur d'en face, par exemple le joueur Peace and Love là, eh bien pourra prendre
4 pions microbes comme ceci et les mettre dans sa zone de jeu. Attention, si dans votre main vous avez plusieurs cartes, et bah tenez, regardez ici, il y en a 2 autres, vous allez pouvoir cumuler autant de cartes du même chiffre que vous voulez. Par exemple ici 3 cartes 4, et bien le joueur va attaquer l'autre joueur avec un virus de 12. Et oui, ah oui là ça rigole pas, hein. 3, 4, 8, 5, 6, bon, je sais plus compter. Voilà, 12 virus pour notre ami qui se sera fait bien attaquer par ce joueur. C'est vraiment pas très cool. Voilà, donc vous pouvez cumuler donc autant de cartes 2, 3, 4 ou 5. Vous pouvez pas par contre mélanger les cartes, ça c'est juste pas possible. Donc ça c'est la première action, une attaque de virus. La deuxième action, c'est, alors une petite précision quand même sur les pions qui sont juste ici. Le joueur numéro 2 qui a 12 pions maintenant dans sa zone de jeu, eh bien va devoir, à la fin de son tour, s'il ne s'est pas soigné, perdre 12 points de vie directement à la fin de chacun de ses tours, jusqu'à temps qu'il se soigne. Donc ça peut aller très très vite, ce sont des parties très rythmées, très rapides, donc dans Virus War, donc méfiez-vous, ça arrive très vite sur votre tête. Ici, la carte poison va fonctionner exactement pareil que la carte virus, c'est-à-dire accompagnée de cartes qui seront identiques, donc par exemple plusieurs 3, plusieurs 4, plusieurs 5 ou ce que vous voulez, et vous allez attaquer votre adversaire de la même manière, sauf que vous n'allez pas le rendre malade avec un virus, vous allez lui enlever directement les points de vie. Donc dans le cadre de l'action d'avant, s'il avait fait que 3 cartes 4, et bien le poison, il aurait perdu directement 12 points de vie, donc de 47, on serait passé à 37 et donc à 35. Vous avez la carte contre-attaque. Alors la carte contre-attaque c'est un peu particulier puisque lorsque vous vous faites attaquer par une carte virus, eh bien vous pouvez jouer cette carte contre-attaque, ce qui fait que votre adversaire l'attaquant en fait va récupérer le même nombre de virus que vous qu'il essaye de vous infliger, sauf que lui en plus il va perdre des dégâts aussitôt, alors que vous ce sera lors de la fin de votre prochain tour. Donc c'est vraiment une carte très puissante, la carte contre-attaque, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Nous avons ensuite la carte contagion. Lorsque vous avez plusieurs joueurs et que l'un des joueurs, imaginons, tiens, regardez, celui-ci a 12 microbes, le joueur 1 n'a pas de microbes, il peut jouer une carte contagion puisqu'il n'est pas malade du tout, et bien il récupère autant de cartes microbes que le joueur qui est sur sa gauche ou sur sa droite. Donc si vous êtes deux, et bien il récupère 12 points de microbes comme le deuxième joueur a 12 microbes. Par contre, si vous êtes 5, 6, 8 autour de la table, et bien vous allez désigner l'un des joueurs avec 0 microbes devant lui qui va récupérer autant de microbes de votre choix parmi le joueur de sa gauche ou le joueur de sa droite. Ça, c'est vraiment très sympa également. Une petite épidémie, eh bien, va contaminer tous les joueurs autour de la table de 2 points de microbes. Alors évidemment, vous pouvez vous attaquer et avoir des microbes, mais vous pouvez également vous soigner grâce, par exemple ici, à Mademoiselle Hippopotame l'infirmière qui va vous soigner, vous vacciner. Lorsque vous jouez une carte vaccin, vous allez la mettre à côté de votre tas de virus. Vous allez l'accompagner de cartes pareilles avec des chiffres. Donc par exemple, imaginons que ce joueur joue un vaccin avec une carte 5, il défausse la carte 5. Il enlève 5 virus, donc là 4 et un 5, il les remet dans la pioche. Et ensuite, eh bien, ce joueur va garder la carte vaccin à côté de lui jusqu'à temps de ne plus avoir de microbes, de pions virus devant lui. C'est-à-dire que le prochain tour, il pourra jouer par exemple une carte 3. Il va défausser une carte 3 et il enlèvera alors à nouveau 3 petits pions de microbes de virus. La carte médicament est très pratique également, vous allez pouvoir l'accompagner de cartes chiffres, mais ce coup-ci vous allez pouvoir mélanger les chiffres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir par exemple ici une carte 1, une carte 2, une carte 3, cela va vous faire une résistance de 6, et bien vous pouvez gagner 6 points de vie immédiatement, donc par exemple ce joueur va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il n'a pas de microbes devant lui, eh bien, il ne fait que gagner des points de vie. Et par contre, s'il a des microbes devant lui, des pions de virus, eh bien, il perdra à nouveau autant de points qu'il a de points de virus. Nous avons ensuite la fameuse carte miracle, la fameuse car elle vous permet de vous soigner directement. Donc là, par exemple, si vous jouez une carte miracle, eh bien, vous enlevez les 4 pions d'un seul coup, ou même les 12 tout à l'heure si vous les aviez encore. Vous défaussez la carte vaccin, bien évidemment, et la carte miracle, quant à elle, eh bien, sera défaussée. Il n'y en a que 2 dans tout le paquet de jeu, je peux vous dire que ça tombe pas souvent.
On continue avec la carte stop. Si à un moment donné, j'ai un joueur qui essaye de se soigner, par exemple, ou qui essaye de m'infliger des virus, eh bien, je peux faire l'action stop à tout moment. Et cette action peut être arrêtée également par une autre carte stop. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais très bien arrêter une attaque de virus, mais si le joueur un autre joueur a une carte stop, eh bien, il peut arrêter ma carte stop sans problème. C'est autorisé. C'est vraiment un jeu un peu pourri, je vous l'assure. Nous avons ensuite la carte quarantaine. Eh bien, vous allez choisir un des joueurs autour de la table. Vous allez lui placer la carte, par exemple, tiens, machin qui est là-bas. Pof, je te place une carte quarantaine. Et bien, quand le tour de jeu arrivera jusqu'à toi, eh bien, tu passeras ton tour et donc tu défausseras la carte quarantaine et tu ne joueras pas. Sauf que, en fait, tu ne joues pas, mais si tu as des points de virus devant toi, eh bien, tu perds quand même les points de vie qui correspondent à tes points de virus. Ça, c'est pas cool non plus. Nous avons ensuite la carte Pickpocket. Cette carte va vous permettre d'aller piquer une carte d'un autre joueur. Comme ça, vous désignez un joueur, vous allez lui voler une carte. C'est très sympathique et souvent, ça peut permettre de récupérer des cartes plutôt cool. La carte demi-tour, vous inversez le sens de jeu, mais au passage, vous ne perdez pas vos points de vie liés au virus que vous aurez devant vous. Ça, c'est très intéressant également. Puis ça permet de mettre un petit peu la zizanie autour des joueurs, puisqu'en fait, certains joueurs ne pourront peut-être pas jouer et ça fera peut-être déjà plusieurs demi-tours, donc ils auront un peu le seum. Je peux vous l'avouer, ça m'est arrivé. C'est pas forcément toujours très rigolo. Ensuite, on a les cartes pièges. Et bien ça, vous l'avez vu tout de suite tout à l'heure. La carte piège vous fait perdre immédiatement les points de vie. En fait, voilà, c'est dès que vous en tirez une, et bah tant pis, vous êtes obligé de jouer cette carte, vous perdez les points de vie et vous passez au joueur suivant. Et enfin, le dernier type de carte que vous allez trouver dans le jeu, c'est la carte chance. La carte chance, elle a deux choses. Elle vous fait gagner des points de vie, donc comme un médicament, sauf que là, vous n'ajoutez pas de carte chiffre à cette carte pour en gagner les points de vie, vous augmentez les points de vie du nombre qui est marqué sur la carte chance. Mais elle vous permet également de rejouer ou de tirer une carte pour votre prochain tour. Voilà. Et ben voilà, vous savez à peu près tout sur Virusoir, vous voyez comment ça fonctionne. Et ben on se retrouve tout de suite pour les avis sur ce jeu très rigolo. A tout de suite, juste après le petit jingle, c'est parti! Et ben voilà, on se retrouve après les explications pour Virusoir, les avis sur ce jeu. On l'a essayé à 2, 3, 5 et 6 joueurs. C'était même 4, on l'a essayé à 4 également. C'était très sympathique, franchement. C'est un jeu que l'on va sortir souvent parce qu'en fait c'est très rigolo. Vous allez pouvoir vous attaquer. Alors attention, ne jouez pas avec des mauvais perdants. Ça, je vous le conseille fortement. Si vous avez des gens qui font vite la tronche parce qu'ils perdent ou parce qu'ils se sentent un peu persécutés dans un jeu, et ben ceux-là, c'est mort. Vous ne jouez pas à Virusoir avec eux, c'est sûr que ça va finir en engueulade. Voilà, parce qu'en fait, évidemment, c'est un jeu où on va envoyer des boulets de canon toutes les 3 secondes sur quelqu'un. Parfois, ça va être sur la même personne, ça m'est arrivé. On s'acharne sur votre tronche, et puis là, d'un seul coup, un miracle qui vous enlève toute la merdasse qu'on vous a mis sur le dos, tous les petits virus. Et voilà, et là, vous avez, d'un seul coup, vous êtes reboosté, sauf que ça, un miracle, il n'y en a que 2 dans le paquet, donc ça revient. Évidemment, plus vous êtes de nombreux, donc plus le nombre de cartes, voilà, s'en va, donc la pioche se remélange. Mais voilà, il y en a que 2 dans un paquet, quoi, donc c'est pas simple. Au final, voilà, je pense ne pas avoir fait d'erreur dans l'explication de chaque carte. Je vous avouerai qu'en fait, en me replongeant dans les règles pour vous les expliquer, je me suis aperçu qu'on s'est lourdé dans plein de cas. Voilà, parce qu'en fait, par exemple, le contre-attaque, on l'utilisait dans tous les cas de figure où on se faisait attaquer par un virus, donc notamment une épidémie ou une contagion, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, en fait, non, c'est que avec la carte virus, pardon. Le vaccin, c'est pareil, nous on l'utilisait, par exemple, on utilisait un vaccin, si on avait une carte de 2, ben, on se vaccinait de 2, puis on jetait... Non, en fait, on garde la carte vaccin jusqu'à temps qu'on soit soigné. Donc en fait, c'est... Voilà, il y a des... Alors, le principal, hein, comme dans tous les jeux, quand on fait des conneries, c'est que tout le monde fasse les mêmes conneries pendant la même partie, comme ça, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'engueulade. Donc, respectez bien ce que je vous ai dit, normalement, je vous ai pas dit de bêtises, ça doit se jouer comme ça. Alors moi, ce que je vais reprocher, mais vraiment sur ce jeu, c'est, je suis désolé, c'est le plateau. Le plateau, je ne comprends pas. On a fait, toutes les parties que j'ai fait avec toutes les personnes que j'ai faites, on s'est fait la même réflexion tous, à chaque fois, mais dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, les cases, les échelons de l'échelle sont beaucoup trop petits.
c'est trop minuscule. On se retrouve avec des figurines qui sont très très grandes en carton, qui sont très jolies d'ailleurs. Hein. Tout le matériel est super, mais juste là, il y a un problème. On se retrouve avec plusieurs figurines parfois sur le même score, ça arrive très souvent, et on se galère. En fait, du coup, les pions, ils se décalent, on sait plus sur quelle case on était, sur combien de points de vie on était. Vous imaginez bien que en fait, ça va tellement vite qu'à chaque fois, parfois, on fait tomber une figurine, on sait plus où elle était. Les cases sont beaucoup trop petites. Je ne comprends pas que ce défaut n'ait pas été vu au moment de la création du jeu pendant les parties tests, parce que je vous dis, c'est sorti tout de suite, nous. C'est à se demander si cet accessoire, donc le plateau, n'a pas été rajouté sous cette forme une fois le jeu créé, c'est-à-dire une fois les parties tests faites, et que ça a été un truc rajouté pour au moment de la création vraiment visuelle du jeu, pour la sortie du Kickstarter. Donc je serais curieux de savoir, parce qu'en fait, nous on s'est tous fait la même réflexion, alors qu'en fait des points peut-être en diagonale comme ça, un coup à gauche, un coup à droite, pour monter vers le même plateau avec les mêmes illustrations, mais avec des pions décalés, quoi. Peut-être que ça aurait juste suffi à ce que ça soit beaucoup plus clair. Là, c'est quand même un peu galère, je vous l'avoue. Sinon, une autre chose qui ne va pas, c'est sur une des cartes, la carte chance, il n'est pas marqué rejouer, et en fait, à chaque fois, on oublie. Voilà, c'est parce qu'en fait, dans la règle, il est marqué que lorsque vous utilisez une carte chance, vous pouvez rejouer ou tirer une carte. Et bien, en fait, sur la carte en elle-même, ce n'est pas stipulé, donc en fait, à chaque fois, on l'oublie, et ça, c'est clair que, du coup, c'est dommage. Il aurait juste fallu rajouter rejouer, et puis voilà, ça suffisait. Sinon, voilà, j'ai fini avec les trucs qui sont... Ah si, alors un dernier truc aussi. Les petits pions microbes, ça aurait été bien d'avoir des pions de valeur 3 ou valeur 5, parce qu'en fait, ou alors juste un truc peut-être qui aurait été encore mieux, mais peut-être ça coûtait trop d'argent, je ne sais pas. Des petits compteurs avec les chiffres, avec 2 chiffres que l'on monte avec, voilà, de 0 à... vous voyez, le genre de petits compteurs qu'on retrouve dans Gloomhaven, dans Aeon Zen, dans ce genre de choses, qui permettent de savoir tout de suite devant nous combien on a de pions, parce qu'à chaque fois on est obligé de recompter, et puis il aurait fallu peut-être des pions de différentes tailles, qui permettent de faire de la monnaie, ou qui sont un peu plus gros pour qu'on évite de se retrouver avec plein de pions à compter à chaque fois. Ça, c'est juste un petit point de galère aussi. Voilà, c'est les quelques petits points. Le jeu est génial. Franchement, le jeu est génial. C'est un super jeu. Je ne voudrais surtout pas que mon avis reste sur une mauvaise position. C'est un super jeu. Vraiment, je vous le conseille 50 millions de fois. Mais voilà, il y a des petits défauts comme ça qui sont un peu gênants dans la partie. Mais bon, voilà, on rigole tellement que au final, ce n'est pas grave. Et puis voilà, c'est très sympathique. Franchement, Virus War, ça vaut 30 € sur le site de Unfriendly Games. Vous pourrez donc les commander bientôt sur Paille Édition, j'espère bientôt en boutique. Voilà, Virus War, c'est un très bon jeu. Je remercie absolument Unfriendly Games, pardon, de m'avoir permis de vous faire cette vidéo. Et puis maintenant, voilà, hein, la petite phrase comme d'habitude. Maintenant que vous savez tout sur Virus War, et alors, tu joues ou quoi?